Salut, bienvenue au centre Épide de Bordeaux. Là, t'es devant l'entrée. Et comme toi, d'autres volontaires ont franchi le pas. Je faisais un BTS immobilier et après mon BTS, en fait, je savais pas trop quoi faire, ni dans quoi me lancer. Et du coup, je suis tombée sur l'Épide. Mon projet professionnel, c'est de travailler avec les enfants, donc de les encadrer. L'Épide me prépare tout d'abord en passant le BAFA et ensuite en faisant des stages dans la petite enfance. Ça sert à travailler dans le milieu professionnel, à être à l'aise et avoir les compétences nécessaires pour postuler dans un emploi. Je travaillais dans la médiation pendant 7 mois et ensuite j'ai quitté la médiation, je suis resté au chômage, j'ai décidé de me reprendre. Du coup en fait je me suis orienté vers l'Épide, je l'ai vu comme une dernière chance et cette chance je me suis dit je dois la saisir et je dois pas la couper quoi. Comme on l'a fait pour eux, l'Épide va tout faire pour t'accompagner et trouver un métier qui te correspond. Toi aussi tu peux devenir volontaire à l'emploi. Allez viens, je te fais visiter l'Épide. Bonjour messieurs, allez, réveil, c'est l'heure. En semaine, et même le week-end si t'en as besoin, tu vis avec d'autres volontaires. On s'occupe de tout pour toi. Tu seras nourri, logé et formé. Tu auras aussi de nouvelles habitudes de vie et un cadre à respecter. Par exemple, la journée commence à 6h tous les matins. Pas d'exception. Allez, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Donc on était en train de parler de la phrase d'accroche. Donc la phrase d'accroche, à quoi elle sert ? Ton parcours à l'Épide dure en moyenne 8 mois. Mais ça peut être plus si t'en as besoin. Tu sais pas quoi faire en arrivant ? C'est pas grave. T'auras rapidement des ateliers collectifs et des rendez-vous individualisés avec un agent de l'Épide qui t'aidera à réfléchir à ton projet professionnel et comment y arriver. C'est un accompagnement qui prend complètement en compte ton parcours, tes envies et tes qualités. Mon projet avant d'arriver à l'Épide, il était très confus, je ne savais pas quoi faire et grâce à des découvertes métiers, j'ai réussi à trouver une voie. Pour définir un projet professionnel ou trouver sa voie vers une formation qualifiante, le plus important c'est l'écoute. Et c'est d'aller à l'extérieur, rencontrer des acteurs du monde du travail, des entreprises et de travailler en commun en faisant des stages, des découvertes métiers. Au cours de la journée, il y a aussi des temps d'apprentissage. Remise à niveau, informatique, on échange sur des sujets de société et toujours en petits groupes. Tu travailles à ton rythme et tout te prépare à trouver un emploi. On a des intervenants internes comme externes pour avancer. J'ai un organisme tourné vers les métiers de la sécurité privée et nous formons les jeunes de l'Épide au métier de la sécurité privée pour devenir agent de sécurité. L'implication en tant que marraine, c'est justement de les accompagner, peu importe leur secteur d'activité. J'essaie de m'impliquer pour les amener à découvrir, ne serait-ce que par l'intermédiaire de stages, quelle est telle voie professionnelle. Et mon rôle, moi, c'est de les accompagner et de les voir grandir et surtout de s'assumer après. Ce que je peux noter à chaque fois, c'est pas parce qu'on a été en difficulté qu'on n'a pas des capacités. L'envie et l'accompagnement fait la différence. Ici, on est à la cantine. Tous les repas de la journée se prennent dans cette salle. On déjeune ensemble et après, il faut aider au nettoyage à tour de rôle. Tiens, un volontaire et un agent nous en parlent. Après chaque repas, il y a des travaux qui sont faits, ce qu'on appelle des TEC, des travaux d'entretien collectif, pour apprendre un petit peu ce besoin de nettoyer en collectif et puis aussi pour eux, des fois, de découvrir un petit peu l'entretien. On nettoie les tables comme pour les TEC de cantine. Il y a aussi les TEC de chambre où on doit mettre notre lit au carré, dresser notre armoire et faire en sorte que tout soit propre. Le fait de le faire par nous-mêmes, c'est qu'on ne le fait pas faire par d'autres personnes. Et c'est important. Pour le centre, Gardo, repos, Gardo. Plusieurs fois par jour, on se réunit dans la cour d'honneur pour le rassemblement. On nous donne les informations importantes et une fois par semaine, on met en avant les réussites de nos camarades volontaires. On lève les drapeaux et on chante la Marseillaise. Bon allez, je me tais, la cérémonie a déjà commencé. Prêt pour les couleurs ? Envoyez ! Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie. Faut défendre les bleus. C'est pas direct, c'est-à-dire vous êtes obligé de faire une passe avant de tirer. Tous les jours, il y a des activités physiques pour s'aérer la tête. À chaque séance, son sport. Muscu, hockey, foot, il y en a pour tous les goûts. À l'Épide,
on nous aide aussi pour le permis. On s'entraîne pour le code de la route et à la conduite sur des simulateurs. À l'EPID, c'est simple. Pour chaque problème, on va t'aider. Tout est sur place. C'est très utile quand on a besoin d'un suivi médical ou si on a des questions, ou que tu as seulement besoin qu'on t'écoute. Pour chacune de tes difficultés, un chargé d'accompagnement social t'accompagne. Création de carte vitale, ouvrir un compte en banque. Le but, c'est qu'avant de te lancer dans ta vie pro, t'aies tout réglé. Alors bonjour à tous, nous on travaille tous les deux à la Banque de France et on vient ici pour animer un module d'éducation budgétaire et financière. Ici, on est en atelier gestion de son argent, de son budget. C'est clairement quelque chose que tout le monde devrait apprendre. On vient donc animer une sorte de jeu d'énigmes qui permet d'aborder de façon assez ludique différentes thématiques avec les jeunes. Par exemple, comment construire un budget, de quoi se compose un compte bancaire, comment épargner et aussi comment éviter les arnaques auxquelles on peut être confronté au quotidien. Donc l'idée c'est d'accompagner les jeunes et leur donner donc les bons réflexes pour qu'ils soient donc des citoyens autonomes, capables de gérer un budget, capables de repérer donc une arnaque éventuelle et d'avoir donc les bons réflexes pour être de bons acteurs économiques. Notre valeur ajoutée à nous c'est vraiment de les rassurer et de les accompagner dans leur vie d'adulte tout simplement. En haut, je peux vous présenter ce polo-là, avec un pantalon de jean où on va regarder ce qu'il y a à votre taille. Tenez, je vous donne ça. Après les ateliers, on organise des activités. Aujourd'hui, pour nous aider à avoir une tenue correcte pour nos entretiens d'embauche, on a organisé un vestiaire solidaire. Alors, le vestiaire solidaire est ouvert sur demande ou systématiquement, une fois par semaine, le mardi soir ou le jeudi soir. Les jeunes viennent librement, ils viennent chercher ce qu'ils veulent, ils regardent, ils essayent, ils prennent. Tout est gratuit, ils repartent avec. Certains jeunes arrivent malheureusement avec rien. Pas de sous-vêtements, un t-shirt sur eux, un pantalon sur eux, pas de nécessaire. C'est un besoin vraiment avéré pour les jeunes. J'intègre à ce vestiaire les jeunes volontaires, c'est-à-dire que j'ai fait participer à faire vivre ce vestiaire en les faisant participer au lavage des vêtements, au repassage des vêtements et à la réparation, un atelier couture. À la fin de la journée, ou même pendant, on peut se détendre dans une salle dédiée comme ici, ou encore pendant l'atelier beauté qui nous aide à reprendre confiance en nous. Allez messieurs, exception des feux, on coupe les loupiottes. Et voilà, ta première journée s'achève. On se dit à demain pour une nouvelle journée vers l'emploi avec des cours, des activités et des stages. À bientôt dans un centre EPID.